Hey, salut à tous, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la reprise tout simplement du concept que j'avais lancé sur FIFA 16 au début de ma chaîne FIFA. Tout simplement c'est les matchs simulés, donc les matchs qui sont dans la vraie vie se jouent, je les simule. Et là j'avais simulé Séville OL, la 6ème journée de Ligue des Champions au Parc OL entre l'Olympique Lyonnais et le FC Séville pour savoir qui sera tout simplement second dans ce groupe. Étant donné que il y a forte chance que de notre match Séville batte le Dynamo, et bien le résultat de ce match déterminera qui sera second. Voilà, donc en tout cas j'espère que vous êtes contents de que je reprenne tout simplement ces vidéos en simulation. Je vais les refaire sur certains matchs, je vais pas encore dire tous les matchs, mais bon voilà, sur certains matchs vous reverrez ce concept et pas forcément que les matchs de l'OL. Voilà la compo de l'Olympique Lyonnais que j'ai décidé de faire. Donc je tourne la vidéo un jour avant que le match soit joué. Donc j'ai pas les compos officiels, donc j'ai fait les combos à peu près probables. Donc voilà celle de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez la voir en détail. Voilà, et donc je vais faire un fractionné de toutes les meilleures actions. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker si vous aimez ça. Et si vous en voulez d'autres, marquez-le moi dans les commentaires. Voilà, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous et je vous encourage à aller voir mes autres vidéos. Allez, on va voir la compo du FC Séville en 3-5-2. Georges Sampaoli, entraîneur de cette équipe. Et l'Olympique Lyonnais doit gagner 2-0 pour se qualifier en 8ème de finale de Ligue des Champions. Voilà, sinon Séville doit juste assurer. Et on va bien voir ce que ça va donner. Voilà, vous avez vu la compo. C'est parti pour ce match. Go! Une action sévillane peut-être avec Mariano. Mariano côté droit. Mariano qui s'incruste de la surface. La frappe de Mariano qui passe à côté du but. Mes premières incursions sévillanes qui est pas mal du tout par Mariano. Voilà, il décoche une bonne frappe et ça passe à côté du but d'Antonio Lopez. Première situation pour le FC Séville. Et là, la Casette qui part dans la profondeur. La Casette qui part dans la profondeur contre Parreira. La Casette qui se fait très bien tacler par Parreira. Et Parreira qui gagne ce duel. Oh Morel qui dépasse toute la défense, Morel le centre pour Darder, c'est contré, mais Tolisso qui récupère, Tolisso peut-être qui va tenter une frappe, il la passe à Ghezal le crochet, Ghezal qui tricote dans la surface, le centre pour Darder et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais, c'est signé Sergi Darder, voilà c'est Sergi Darder les potes, c'est... le god espagnol qui met une magnifique tête sur ce centre de Ghezal qui tricote dans la surface. Le centre instantané, la bonne tête au, tout simplement au milieu du terrain, au milieu du but de Rico. Et Sergi Darder qui n'est pas bon de la tête marque un but de la tête. Voilà, c'est assez rare pour être souligné. L'Olympique Lyonnais ne doit plus marquer qu'un seul but pour se qualifier lors du prochain tour. But de Sergi Darder à la 18ème minute de jeu. Qui la repasse à Vitolo au centre. Vitolo qui dépasse Young Mbioua. Mais belle arrestation de Young Mbioua. Ok, le passe raté, Vieto peut-être pour la frappe. Vieto qui va frapper. Magnifique défense. Quelle action lyonnaise là. Ça joue bien que la cadette pour Gonalon. Gonalon la frappe. Ça passe juste à côté du but de Séville, de Rico. Mais quelle action lyonnaise encore une fois. Une très belle combinaison de balles. Valbuena, la cadette en profondeur pour Gonalon qui frappe très fort. Mais ce ballon passe à côté. Encore une action pour l'OL et pour le capitaine de l'OL. Gonalon, Morel pour la Casette, la frappe de la Casette, pas juste à côté du but de Rico, du poteau gauche, mais encore une fois c'était pas loin du tout cette action lyonnaise qui pousse, les Lyonnais sont dangereux, vraiment dangereux dans ce match là, encore une fois une frappe qui passe pas si loin que ça, à quelques mètres seulement du poteau de Rico. Et l'Olympique Lyonnais doit toujours marquer un but pour se qualifier. C'est presque la mi-temps. Ah, et c'est la mi-temps. Sur ce score de 1-0 pour l'Olympique Lyonnais pour le moment. L'Olympique Lyonnais qui a logiquement marqué, étant donné qu'ils ont dominé cette équipe de Séville qui n'a pas fait grand chose. But de Sergi Darder à la 18ème minute de jeu pour l'OL. L'OL doit toujours marquer un but pour se qualifier lors du prochain tour de la Ligue des Champions pour passer second de ce groupe. Il faut qu'ils marquent encore un but, ces Olympiens. Ils n'étaient pas très loin dans cette première mi-temps avec des actions de la Casette et Gonalon. Mais il faut un petit peu plus pour l'OL. Voilà les stats à la mi-temps. Comme vous le voyez, possession de 56% pour Séville. Mais les tirs sont bien en faveur de l'Olympique Lyonnais avec 3 tirs, un cadré, un but et un seul tir du côté de Séville. C'est parti pour la seconde mi-temps. Avec Ghezal avec Gonalon. Ghezal qui garde ce ballon avec un petit peu de réussite. Qui va la donner à Tolisso. Voilà, c'est bien fait dans l'axe. Tolisso qui rentre. La frappe de Tolisso. Capté par Rico. Encore une fois, une action lyonnaise dangereuse mais pas assez de finition. Et les premiers changements pour l'Olympique Lyonnais. Nabil Fekir remplace Rachid Ghezal. Rachid Ghezal, auteur d'une passe décisive ce soir, qui sort. Il a fait son match. Et côté Séville, c'est Sarabia qui remplace Escudero.
Voilà, donc un changement de chaque côté. Il va en rester 2 de chaque côté. Nabil Fekir qui rentre. Ça peut être un implant offensif conséquent pour l'Olympique Lyonnais. On va voir ce que ça va donner dans les 25 dernières minutes. Et Ben Yedder aussi qui remplace Vieto pour le FC Séville pour espérer marquer un but au cas où, je pense. C'est à mon avis un changement de sûreté pour le FC Séville. Attaque placée, Sarabia. Côté droit-gauche de la défense. Le centre bien dégagé par Yang Mbioa. Et là c'est une balle qui lobe Lacazette qui va la jouer avec Valbuena. Valbuena qui décale pour Nabil Fekir. Nabil Fekir qui dribble mais c'est raté. Mais Darder qui récupère ce ballon, qui la donne à Lacazette. Lacazette qui va la donner sur Valbuena côté gauche. Valbuena qui a un petit peu d'espace, pas beaucoup. Il va peut-être pouvoir tenter de faire un centre ou un passe court. Il garde ce ballon, il ne le perd pas. C'est un centre pour Tolisso. Tolisso qui contrôle. Tolisso, la frappe de Tolisso qui est contrée. Valbuena, non, qui garde ce ballon, mais c'est Morel finalement qui arrive à la retombée de ce ballon. Morel qui avance, il va centrer. Morel, le centre, mais Nabil Fekir ne peut pas le reprendre. C'est Rico qui est le premier sur ce ballon. Et on est sur la fin de ce match. Un long centre pour Lacazette. Lacazette qui va la décaler pour Darder. Darder, magnifique ballon pour Nabil Fekir. Nabil Fekir pour le centre. Le dernier centre. Peut-être Nabil Fekir qui veut dribbler et qui n'est pas altruiste. C'est l'occasion ratée de l'Olympique Lyonnais. On finit ce match là-dessus. Pas d'altruisme côté Nabil Fekir qui voulait marquer tout seul. Et ça finit par une victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais qui malheureusement ne pourra pas se qualifier pour la suite de la compétition malgré sa victoire aujourd'hui. Voilà en tout cas ce qu'a décidé FIFA. FIFA a décidé de mettre l'Olympique Lyonnais gagnant 1-0, ce qui ne suffira pas à l'OL pour se qualifier pour la suite de la compétition. J'espère que la vidéo vous aura plu les potes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez. Je vous fais des gros bisous. Tchuss.